Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Plus besoin de voyager ou passer des commandes à l'extérieur avant de s'approvisionner en lampes et kits solaires au Bénin. La solution est désormais à portée de main. L'entreprise La Gazelle implante à Porto Novo l'un de ses ateliers de fabrication de lampes et kits solaires. La cérémonie d'inauguration de l'entreprise est placée sous le parrainage du ministre de l'Énergie Jean-Claude Oussou. Les détails dans un instant. Lutte contre le crime transfrontalier et transnational, les forces de sécurité publique sont à l'école du système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest, CIPAO. C'est à travers des journées de sensibilisation sur la plateforme régionale d'échange de données criminelles entre les pays de la sous-région. L'objectif est de mutualiser les efforts à travers un partage d'informations susceptibles d'aider à relever les défis sécurité et renforcer la lutte contre le terrorisme. Le magazine de ce journal est une fois encore consacré aux conducteurs de taxi-moto, communément appelés émigrants. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la composante de cette corporation. Quel est le profil actuel des émigrants et comment devient-on émigrant? Vous aurez la réponse à toutes ces questions dans quelques minutes. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Les Béninois peuvent désormais s'approvisionner en lampes et kits solaires sur place. L'entreprise La Gazelle vient d'implanter l'un de ses ateliers à Porto Novo où il sera fabriqué des lampes et des kits solaires. La cérémonie d'inauguration de l'entreprise est rehaussée par la présence du ministre de l'Énergie, Jean-Claude Oussou. Voici le compte-rendu de Emma Rodono. Porto Novo, désormais capitale de la fabrication de lampes et kits solaires destinés à l'éclairage, la recharge de téléphones et l'alimentation de petits équipements électriques. Cette prouesse est désormais possible grâce à l'entreprise La Gazelle qui a décidé d'y implanter l'un de ses ateliers, le deuxième du genre en Afrique. Cette unité est un bâtiment constitué d'un bureau accueil, d'un atelier de production, d'un magasin multifonction et d'un local technique. Notre objectif est de fabriquer en Afrique des produits solaires, mais pas que, de très bonne qualité. La certification des produits solaires La Gazelle, aux critères de programme Lighting Global, démontre la solidité de nos produits qui se positionnent parmi les meilleurs standards du marché. Le défi de notre entreprise est de fabriquer nos produits localement. D'abord au Burkina Faso, mais aujourd'hui à Porto Novo et bientôt partout en Afrique. C'est ainsi qu'au jour d'aujourd'hui ont été fabriqués près de 100 000 équipements solaires. Mais ce n'est qu'un début. Pour la mise en route de ce projet, l'entreprise La Gazelle a bénéficié de l'accompagnement du Millennium Challenge Compte Bénin 2 et de celui de la mairie de Porto Novo qui a gracieusement mis à la disposition de l'entreprise un site de 1000 m². Ce jour est mémorable pour la ville de Porto Novo qui voit désormais se développer sur son territoire des activités de fabrication d'équipements solaires. Je me réjouis de la concrétisation de ce projet innovant qui constitue un résultat palpable pour l'OCEF. D'autant plus que MCA Bénin 2 y a cru très tôt et n'a ménagé aucun effort pour accompagner ses promoteurs et continuera évidemment de les soutenir. Cette cérémonie d'inauguration a connu la présence du ministre de l'Énergie qui a remercié La Gazelle et le Millennium Challenge Compte Bénin 2 pour avoir choisi d'investir dans les énergies renouvelables. Cette énergie renouvelable qu'est le soleil, comme j'aime bien le dire, que nous avons abandonné depuis toujours, se réveille aujourd'hui et nous devons tout faire pour que la devise de La Gazelle soit une réalité, c'est-à-dire lighting everywhere, éclairons partout, partout au Bénin et au-delà du Bénin, et je veux pouvoir compter sur vous. La Gazelle est désormais solidement implantée et depuis Porto Novo, elle ambitionne d'apporter une solution de proximité aux familles n'ayant pas l'électricité.
Lutte contre les changements climatiques, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire se retrouvent pour faire le point des études de base lancées dans le secteur. Cette rencontre soutenue par le Royaume des Pays-Bas permettra aux spécialistes réunis au Bénin pour 5 jours de recenser un certain nombre de données afin de faire des projections pour contrer les effets néfastes des changements climatiques. Les détails avec Assimo Kani Assimo. La question des changements climatiques a réuni sur 5 jours au Bénin des spécialistes dans le cadre du programme Benkadi, un programme régional porté par la société civile et dont l'objectif est d'améliorer l'efficacité des politiques publiques environnementales. 4 pays ont en commun le programme Benkadi: Bénin, Burkina, Mali et Côte d'Ivoire. Nous sommes là dans le cadre donc, du processus de démarrage du programme qui a consisté donc à lancer une série d'études de base, environ 33, dont 11 techniques et 22 thématiques, qui nous permettent aujourd'hui de nous retrouver pour avoir une idée, un aperçu de la situation de référence, de là où nous sommes par rapport à la problématique des changements climatiques au niveau de ces 4 pays-là. À partir de ces études de base, les participants à la rencontre vont pouvoir projeter des actions pour les 4 années à venir. Benkadi est un programme de plaidoyer qui se focalise sur la recherche, le développement des capacités, la sensibilisation, l'amélioration de la gouvernance entre les acteurs publics et privés. Il est soutenu et financé par les Pays-Bas à hauteur de 14 milliards de francs CFA. The aim from our government, aux Pays-Bas, is to show your country. Le but recherché par le gouvernement des Pays-Bas est de prouver aux pays concernés que nous travaillons ensemble pour vaincre les effets des changements climatiques. Les Néerlandais et les populations des pays concernés ne savent quoi faire. Donc, nous souhaitons renforcer les connaissances de ces populations à travers le Mali, le Bénin et les autres pour améliorer les programmes de lutte contre les érosions et la déforestation. Then with coastal erosion can be deforestation and so on. Le projet se fixe plusieurs objectifs. Le projet, c'est agir sur les tests, agir sur les politiques et agir sur les comportements pour réduire véritablement la vulnérabilité des populations face aux effets des changements climatiques. Donc, les perspectives dans la logique d'intervention, nous venons de faire les études, donc c'est de travailler à renforcer les capacités, à faire de la sensibilisation et à conduire les actions spécifiques de plaidoyer et de lobbying pour arriver aux solutions structurelles escomptées. Le programme Benkadi, qui signifie en langue bambara aller dans la même direction, entend œuvrer ensemble avec les structures et ministères qui travaillent à agir sur les effets des changements climatiques. Sa logique est de renforcer la synergie et la complémentarité d'action. Ceci pour réduire les vulnérabilités des populations face aux effets des changements climatiques. Du côté des forces de sécurité publique, l'heure est à la mutualisation des efforts et des informations pour contrer le crime transfrontalier et transnational. Des journées nationales d'information et de sensibilisation sont ouvertes à cet effet sur le programme Système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest, CIPAO. C'est une plateforme régionale d'échange de données criminelles entre les pays de la CEDEAO pour faire face aux défis sécuritaires et renforcer par la même occasion la lutte contre le terrorisme. Reportage. C'est un rendez-vous majeur qui marque un cap dans la mise en œuvre du système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest, CIPAO. Elle vise à sensibiliser les acteurs sur les avantages de ce système en vue de son appropriation par tous. Face à la criminalité transfrontalière et transnationale organisée et le terrorisme, il était apparu très important de disposer d'une plateforme régionale d'échange de données criminelles entre les pays de la sous-région. C'est donc à ce besoin que répond le CIPAO. Le système CIPAO offre à nos services chargés de l'application de la loi, unités de la police républicaine, unités des douanes, des eaux, forêts et chasses, et les juridictions, pour ne citer que cela,
un véritable outil moderne et efficace d'aide aux enquêtes et à la répression des infractions in fine. Mieux, avec l'exploitation imminente de la fonction contrôle du système, notre pays disposera de différents fichiers de recherche au plan national et sous-régional, notamment le fichier des personnes recherchées, le fichier des documents administratifs volés, perdus ou signalés, le fichier des véhicules volés ou signalés. Ces outils vont sensiblement améliorer la qualité du travail de nos agents dans le cadre de la sécurité des personnes et des biens. Pendant 3 jours, l'occasion est ainsi donnée aux acteurs de s'informer sur le programme, ses objectifs, ses avantages et les perspectives qui s'ouvrent au Bénin dans le cadre de sa mise en œuvre. Ces sessions de sensibilisation que nous lançons aujourd'hui ont pour but, entre autres, de renforcer l'engagement et le soutien des autorités nationales envers le programme CIPAO, et particulièrement ici au Bénin, au CDSP, développer l'appropriation du CIPAO par les services en charge de l'application de la loi, partager les retours d'expérience de l'utilisation du système, informer sur le rôle et les fonctions du système CIPAO. Le caractère transfrontalier et transnational de ces phénomènes a inspiré les chefs de police de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à demander il y a une dizaine d'années la mise en place d'une plateforme régionale d'échange de données criminelles entre les différents services d'application de la loi de leur pays. Le système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest, CIPAO, conçu et piloté par l'Organisation internationale de la police criminelle Interpol, sur financement de l'Union européenne, est donc la réponse donnée à cette préoccupation légitime. Les présentes journées visent à renforcer la vulgarisation de ce système et son appropriation par tous les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. À quelques mois du terme de ce programme, prévu pour l'année 2022, l'adoption imminente des tests du Centre de documentation de sécurité publique CDSP consacre la pleine opérationnalisation du système au Bénin. Ceci étant l'objectif ultime fixé au Comité national de la CIPAO lors de son installation le 21 avril 2020. Parlons santé à présent avec la lutte contre la Covid-19. Au Bénin, l'association des tenanciers de bar du Stade général Mathieu Kérékou de Cotonou accompagne les actions du gouvernement à travers une séance de sensibilisation. Plusieurs kits de prévention sont allés à l'endroit des promoteurs de bar Maki au cours de cette opération soutenue par la Société béninoise de brasserie. Suivant. Une séance de sensibilisation au profit des consommateurs face à la recrudescence de Covid-19. C'est pour la énième fois que la Société béninoise de brasserie initie une telle action en collaboration avec l'Association des tenanciers de bar du Stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. L'initiative se traduit par la remise de kits de prévention Covid aux promoteurs de bar Maki. Nous avons entrepris depuis mars 2020 de nous lever contre ce mal dans les bars et partout où nous exerçons notre activité de distribution de boissons. Et quand nous rencontrons sur nos chemins des promoteurs de bars ouverts d'esprit et qui comprennent le message, ça nous intéresse fortement. C'est pour cela que nous n'avons pas du tout hésité quand l'association est venue nous voir une fois encore pour solliciter notre soutien dans la lutte contre le mal de ce moment, la Covid-19. Ils sont au total 100 promoteurs de bar Maki à bénéficier de ce don composé de 100 bidons de solutions hydroalcooliques, de 800 masques de protection, de 100 dispositifs de lavage de mains et de 550 t-shirts de sensibilisation. Une manière pour la société d'accompagner les multiples actions du gouvernement face à la pandémie de Covid-19. C'est un grand effort d'accompagnement qu'ils ont fait ce matin et nous les remercions énormément au nom de tous les promoteurs de bars du Bénin, parce que ce n'est pas au stade seul. Il y a tous les bars pratiquement de la zone de Cotonou qui sont invités ici. Et chacun va repartir avec au moins un kit de lavage des mains. La Sévère ne se fera jamais prier pour apporter le meilleur d'elle-même autant qu'elle peut, afin que notre activité commune, qu'est la distribution et la vente
des boissons de la Sobebra ne connaissent pas un ralentissement. Donc au quotidien, on se doit de respecter tout ce qui est préconisé afin que dans notre activité au quotidien, on ne se fasse pas rattraper par les entités à charge de la gestion de la Covid-19. Et toujours dans son élan de solidarité, la Sobebra a dépêché sur les lieux une équipe d'agents de santé pour sensibiliser et faire vacciner les acteurs de bar et toute personne désireuse de le faire. La sensibilisation est également faite en langue nationale pour permettre d'impacter tous les acteurs. Hier, nous parlions sur ce plateau des conducteurs de taxi-moto devenus par le fait de leur métier de véritables vecteurs d'information. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au métier de conducteur de taxi-moto au sens propre. Comment faire carrière dans ce métier, surtout dans une ville comme Cotonou? La rédaction de Canal 3 Bénin s'est intéressée à la procédure, les pièces à fournir et où aller se faire enrôler afin d'exercer ce travail en toute quiétude. Voici le reportage que nous propose Teddy Goudalo. Celui qui fait son entrée dans cette pièce du 13e arrondissement de Cotonou à nom, Christ Deoumon. Sur le point de démarrer son activité de taxi-moto, communément appelé Zemidjan, il est venu prendre connaissance de la procédure. Bon, ce que j'ai retenu, c'est que le papier au jour d'aujourd'hui, ça a changé par rapport à avant. Parce qu'avant, tu pouvais même envoyer quelqu'un qui peut venir faire les papiers pour toi. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut que le propriétaire de la moto soit là et que le conducteur aussi soit présent. Du côté de ces années dans le métier, le processus paraît simple, mais très indispensable pour faire carrière dans cette activité. Une fois à la mairie, on te délivre un papier dénommé droit taxi. Il est nécessaire de l'avoir avant de circuler dans la ville. Quelqu'un qui ne détient pas son droit taxi est susceptible d'être interpellé. Les pièces à fournir au niveau de la mairie pour prétendre être conducteur de taxi-moto sont multiples. Si vous achetez votre moto, vous venez d'abord à la mairie, à la section du droit taxi. Vous prenez les documents, c'est-à-dire les papiers d'achat, et le BFU, la liste des quittances, la douane de la moto. Ça, c'est nécessaire. Plus 5100 francs. Maintenant, la carte d'identité du propriétaire, la carte d'identité de celui qui veut conduire la moto s'ajoute à ces pièces que je viens de citer et puis on vous enrôle. On vous donne un numéro. Et de là, vous irez acheter l'habit, écrivez ce numéro là-dessus, plus notre référence de la mairie. Le carnet communément appelé droit taxi ne s'obtient qu'ici à la régie principale des recettes non fiscales du 13e arrondissement de Cotonou. Il a une durée d'une année entière et permet aux conducteurs d'exercer leur métier en toute quiétude. Si un citoyen vient pour prendre l'enrôlement de droit taxi, je valide d'abord le dossier, je contrôle le dossier pour voir si les dossiers sont conformes à ce que nous prenons. Maintenant, je le valide et puis ils iront payer à la caisse. Et là, s'ils payent, ils viennent avec 2 quittances, avec un reçu de la caisse. C'est sur ça que moi, je délivre maintenant le numéro du droit taxi. Il peut conduire le même jour, s'il le veut. C'est à lui de décider. Sinon, si nous nous donnons, nous comptons à partir de là et ça fait une année avant qu'il ne revienne prendre un autre numéro. Devenir conducteur de taxi-moto nécessite donc des démarches préalables. Et ces hommes en maillot jaune le savent pertinemment malgré quelques indélicats qui exercent le travail dans l'illégalité. Restons avec les conducteurs de taxi-moto pour faire un zoom sur les différents acteurs qui composent cette corporation. Contrairement aux premières heures de cette activité, les formations de base des étudiants sont aujourd'hui multiples. Des individus issus de plusieurs corps de métier se retrouvent donc dans cette corporation qui dessert les populations pour les services de transport. La rédaction de Canal 3 Bénin nous propose alors un zoom sur le profil actuel des conducteurs de taxi-moto. Reportage. Zemidjan ou Kekenon
Les conducteurs de taxi, moto, nos alliés sur la route, nous les voyons au quotidien, nous les côtoyons et les sollicitons à longueur de journée pour nos besoins de déplacement. Ils sont de tous les âges, jeunes et vieux, exerçant aujourd'hui ce métier pour subvenir à leurs différentes charges. Il s'agit d'un travail libéral qui ne nécessite point une qualification particulière. Des jeunes gens ne détenant aucune compétence professionnelle en ont fait un choix de vie pour réussir à joindre les deux bouts. Ce n'était pas une corporation au sein de laquelle on retrouvait des artisans ou des personnes professionnellement qualifiées. Entre-temps, c'était l'apanage des gens comme nous qui n'avions pas fini nos formations. Aujourd'hui, on rencontre plusieurs avec des motos d'âme. Souvent, ce sont des artisans non prospères ou des chômeurs qui y viennent espérant le pain quotidien. Tout remonte à la morosité ayant prévalu au cours de la crise économique des années 80. Les émigrants ont comme ancêtres historiques les taxis-cana de la vallée de l'Ouémé, donc de Porto-Novo, qui se pratiquaient à partir des vélos qui transportaient les femmes ou leurs marchandises qui vont au marché. Et dans la crise de 1985 à 1989 au Bénin, je pense que le peuple béninois, les travailleurs sans salaire, ont imaginé donc cette activité. Le profil de ces hommes en maillot jaune a évolué au fil des années. On retrouve aujourd'hui dans leur rang toutes sortes de personnes au curricula de formation variées. C'est la lèvre que je revendais avant. Bon, après, j'ai commencé par faire l'élevage. Donc, après tout, ça ne marche pas. Donc, comme ça ne marche pas, c'est après ça que j'ai commencé par faire taxi moto. J'ai fait haute couture. Moi, j'avais travaillé dans un cabinet d'avocats, mais malheureusement, nous ne sommes pas déclarés. Après 30 ans, notre patron est décédé. C'est comme ça que j'ai commencé. Celui qui a une moto peut décider donc de se transformer en émigrant. C'est d'abord les déflatés, c'est-à-dire ceux qui n'ont plus d'emploi. C'est aussi ceux qui se disent en chômage. Donc là aussi, vous avez les étudiants qui se convertissent en émigrants parce qu'ils n'ont pas d'emploi, alors que parmi eux, certains ont déjà femmes et enfants. Il y a ceux qui viennent des villages, d'accord, et peut-être qui abandonnent les travaux de champ ou qui, entre deux récoltes, décident de venir en fait chercher un peu d'argent en ville. Donc, voilà. Même s'ils sont considérés dans l'opinion publique comme appartenant à l'une des couches défavorisées de la société béninoise, beaucoup parmi eux nous ont confié qu'avec cette activité, ils arrivent à subvenir aux besoins de leur famille et à se réaliser. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne suite des programmes en compagnie de Canal 3 Bénin.